الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى: ومكروهاته ترك سنة من سننه، والزيادة على الثلاث في الوجه واليدين، وعلى الواحدة في الممسوح، وتتبع غضون الأذنين، وتخليل اللحية الكثيفة، والسواك باليسرى، والاستنثار باليمنى أو بغير يد، والتفريق اليسير لغير ضرورة. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir exposé les obligations, al-fara'id, les sunan et les actes recommandés, le mustahabbat, il aborde ici les actes détestables, al-makruhat, et il en dénombre 7. Premièrement, il cite tarku sunnatin min sunanih. Donc le premier acte détestable consiste à délaisser volontairement l'une des sunan, des obligations que nous avons précédemment étudiées. Si une sunna est délaissée, que ce soit volontairement ou par oubli, il devient recommandé de la reprendre lors des ablutions suivantes, lorsque l'on se préparera donc à accomplir une nouvelle prière. Ensuite, il dit وَزِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَعَلَى الْوَاحِدَةِ فِي الْمَمْسُوحِ. Donc dépasser le nombre prescrit des lavages. Ainsi, il est détestable de dépasser 3 lavages pour les membres qui doivent être lavés et un essuyage donc pour les membres qui sont essuyés. Et l'auteur mentionne le visage et les mains, mais cela vaut également pour les pieds, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc ainsi, tout membre marzoul, lavé donc, il est réprouvé, il est détestable de dépasser les 3 lavages. Et cette détestation, elle ne s'applique que lorsque les 3 lavages ont été accomplis avec certitude. Par contre, si une personne doute d'avoir lavé le membre 2 ou 3 fois, il ne devient plus détestable d'ajouter un lavage dans le but de lever son doute. Quant au membre essuyé, al-mamsouh, à savoir la tête et les oreilles, il est détestable de répéter l'essuyage au-delà d'une seule fois. Et les juristes expliquent que l'essuyage est initialement fondé sur l'allègement, at-tarfif, tandis que la répétition va à l'encontre de cette finalité. Ensuite, l'auteur dit وَتَتَبُّعُ غُضُونُ الْأُذُنَيْنِ. Et par غُضُونُ الْأُذُنَيْنِ, on entend les replis et les plis du pavillon de l'oreille. Donc lors de l'essuyage des oreilles, il convient de se limiter à un passage léger de la main sans chercher à parcourir minutieusement tous les replis. Et la raison est la même que citée précédemment, c'est que l'essuyage est fondé sur la facilité, sur la légèreté, tandis qu'une recherche excessive, elle relève plutôt de l'exagération. Ensuite, il dit وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ. Le fait d'entrelacer avec les doigts donc et aller jusqu'à la peau, la barbe lorsqu'elle est importante, lorsqu'elle est épaisse. Et on avait déjà vu lors de l'entrelacement, takhlil, lors de l'évocation de la barbe clairsemée, que cela était obligatoire. Donc dans le cadre de la lihya khafifa, il est obligatoire d'opérer ce qu'on appelle takhlil, l'entrelacement. En revanche, lorsque la barbe est épaisse, al-kathifa, ce qui est prescrit, c'est simplement de passer la main mouillée sur son apparence extérieure tout en la remuant légèrement. Quant au fait de faire pénétrer les doigts à travers ce type de barbe, ou la barbe épaisse donc, pour atteindre la peau, cela est détestable. Ensuite, l'auteur dit وَالسِّوَاكُ بِالْيُسْرَى. On avait déjà vu précédemment également qu'il est recommandé d'utiliser le siwak, qui plus est avec la main droite. Par conséquent, l'utiliser avec la main gauche est détestable. Ensuite, il dit وَالِاسْتِنْثَارُ بِالْيُمْنَى أَوْ بِغَيْرِ يَدٍ. On avait déjà expliqué qu'il était recommandé d'effectuer l'istinthar en plaçant le pouce et l'index de la main gauche sur le nez. Par conséquent, il est détestable d'utiliser la main droite pour effectuer cette opération ou effectuer cette opération sans utiliser deux mains. Et on avait également cité que l'imam Malik réprouvait cette manière d'agir en raison de son aspect peu convenable et parce qu'elle ressemble à la manière dont procèdent certains animaux. Septièmement, l'auteur dit وَالتَّفْرِيقُ الْيَسِيرِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
le fait d'interrompre légèrement les ablutions sans nécessité. Par principe, une interruption légère entre les différents actes des ablutions reste tolérée. Et par at-tafriq al-yassir, les juristes entendent une interruption qui ne dure pas jusqu'au séchage du membre précédent. Évidemment, on prend toujours en considération le cas d'une personne de constitution moyenne dans un climat tempéré. Cette interruption légère, elle devient toutefois détestable lorsqu'elle est volontaire et sans nécessité. Par contre, si cette interruption elle est due à un empêchement ou à un oubli ou à une nécessité, la détestation disparaît. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.